Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation est sur la possibilité de se guérir. Pour cela, il suffit d'être à l'écoute de son corps, de se placer ici dans une position de méditation, assis ou allongé. Écoutez votre corps. Prenez le temps de respirer profondément. Détendez-vous et surtout lâchez prise pour un instant, car il se passe quelque chose d'incroyable à l'intérieur de votre corps, à l'instant même où je vous parle. Une intelligence que personne ne vous a jamais appris à solliciter, une capacité de guérison profonde qui est activement bloquée pendant que vous m'écoutez. Et la raison de ce blocage va vous sidérer. Quelqu'un a fait cette découverte alors que son propre corps était en ruine. Et après des années de dépression sévère, d'anxiété paralysante, de maux physiques que les médecins ne parvenaient pas à expliquer, il a réalisé quelque chose de fondamental qui a alors tout changé. Le corps n'était pas malade, c'est l'esprit qui l'empêchait de guérir. Voici ce que personne ne vous dit. Votre corps possède une intelligence de guérison qui opère constamment. Les cellules se régénèrent, les blessures cicatrisent et les virus sont éliminés. Tout cela se produit sans que vous ayez à lever le petit doigt. Mais il existe un interrupteur qui désactive cette capacité. Et vous avez probablement cet interrupteur sur la position arrêt à l'instant où je vous parle. Avant de vous révéler la nature de cet interrupteur, je dois m'assurer que vous saisissez quelque chose d'essentiel concernant la relation entre le corps et l'esprit. Car la découverte de cet incroyable pouvoir contredit pratiquement tout ce que la médecine occidentale nous enseigne. Je vais vous montrer exactement comment réactiver la capacité naturelle de guérison de votre corps. Mais avant cela, vous devez comprendre pourquoi elle est désactivée. Le corps humain est une machine de guérison extraordinaire. À chaque seconde, des millions de cellules sont réparées ou remplacées. Votre système immunitaire patrouille constamment, identifiant les menaces, neutralisant les envahisseurs. Tout cela se fait automatiquement. Vous n'avez pas à y penser pour que ça fonctionne en réalité. Et c'est même le fait de penser qui pose un problème. Cela explique que lorsque vous êtes pleinement présent, lorsque l'esprit est calme et que vous existez simplement dans l'instant présent, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le corps. L'énergie qui alimente habituellement les pensées anxieuses
les soucis concernant l'avenir, les ressentiments du passé. Toute cette énergie devient disponible pour le corps et le corps sait exactement quoi en faire. Mais quand l'esprit est constamment actif, produisant des pensées sans arrêt, générant des émotions négatives en continu, cette énergie est alors détournée. Le corps passe au second plan. La guérison est mise en attente. Pire encore, l'esprit ne se contente pas de voler l'énergie du corps. Il le dégrade activement. Chaque pensée d'inquiétude libère des hormones de stress. Chaque émotion négative crée des tensions musculaires. Chaque peur imaginaire active la réaction de lutte ou de fuite. Alors le corps se met en mode urgence, le répétant sans cesse, même lorsqu'il n'y a aucune menace réelle. Imaginez une armée qui est toujours en alerte maximale, qui ne se repose jamais, qui ne se rétablit jamais, qui ne répare jamais son équipement. Tôt ou tard, cette armée s'effondre. C'est exactement ce qui arrive à votre corps en ce moment même. L'esprit maintient votre système nerveux dans un état d'urgence chronique. Et dans cet état, la guérison ne peut simplement pas avoir lieu. Une personne fatiguée et malade raconte que lorsqu'il a finalement expérimenté un état de calme mental profond pour la première fois, son corps a réagi d'une manière qu'elle n'avait même pas anticipée. Des douleurs chroniques ont commencé à disparaître, des problèmes digestifs se sont résolus et même son apparence physique a changé. Non pas parce qu'il s'était mis à faire de l'exercice, pas parce qu'elle avait pris des médicaments, pas parce qu'elle avait changé son régime alimentaire, simplement parce qu'elle avait cessé d'interférer. Et le corps savait quoi faire. Il a toujours su. Il attendait juste que l'esprit se retire du chemin. Alors calmez-vous, respirez, car ce que je vais vous révéler maintenant va complètement transformer votre compréhension de la guérison. Il existe un phénomène qu'on appelle le corps de souffrance. C'est une entité énergétique qui vit à l'intérieur de vous, alimentée par toute la souffrance émotionnelle accumulée au cours de votre vie. Le corps de souffrance n'est pas qu'une simple métaphore. Il a des effets physiques réels. Lorsque le corps de souffrance est actif, lorsque vous revivez de vieux traumatismes, lorsque vous êtes piégé dans des schémas émotionnels négatifs, votre corps physique en souffre. L'inflammation augmente. Le système immunitaire est alors supprimé. Les processus de réparation sont interrompus. Et voici la partie la plus perturbante. Le corps de souffrance, lui, veut rester actif, car il se nourrit de négativité. Alors, il manipule votre esprit pour générer plus de pensées négatives, plus d'émotions douloureuses, plus de situations de conflit. C'est là un cercle vicieux qui vous maintient
malade. Pas malade d'une maladie spécifique nécessairement, mais malade d'une manière plus profonde. Une fatigue constante, une sensation que quelque chose qui ne va pas, une incapacité à se sentir vraiment bien. Et vous connaissez certainement cette sensation, cette fatigue qui ne disparaît pas, peu importe le nombre d'heures de sommeil. Ces douleurs qui apparaissent sans explication. Cette anxiété constante qui semble surgir de nulle part. C'est le corps de souffrance qui interfère avec la capacité naturelle de guérison de votre corps. Prenez-en conscience. Mais voici la bonne nouvelle qu'on a découverte. Le corps de souffrance ne peut exister que dans l'inconscience. Il a besoin que vous soyez identifié à vos pensées pour se nourrir. Au moment où vous prenez conscience, au moment où vous l'observez sans vous identifier, alors il commence à perdre tout son pouvoir. Et lorsqu'il perd son pouvoir, alors le corps peut enfin se guérir. Gardez bien cet éclairage sur l'observation consciente, car il prendra tout son sens lorsque je vais vous expliquer la technique pratique concernant la guérison. Votre corps n'est pas que physique. Il existe ce que l'on appelle le corps énergétique intérieur, une couche d'énergie vitale qui imprègne chacune de vos cellules. Et lorsque vous êtes présent, vous pouvez ressentir cette énergie. C'est une sensation de vitalité, de vie. Prenez-en ici conscience et je vous donnerai le secret dans les prochaines méditations. Merci à vous pour votre écoute et votre prise de conscience. À bientôt. Namasté. Merci.